Coucou mes amours. Bitch, I'm fucking reptilian. Bitch, all y'all bitches was wrong. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un chit chat make-up qui va aborder les thèmes du glow up, de la confiance en soi, de l'impact des réseaux sociaux et de la santé mentale. Cette vidéo, je voulais vraiment la faire parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent et je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou du moins on en parle mais de la mauvaise manière. Je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer. Déjà, petit disclaimer, je tenais à vous dire que c'est mon... Je tenais à dire que c'est mon avis et ma propre vision du globe. Donc je comprends totalement que certaines personnes en aient une autre vision. Si jamais vous voulez faire des critiques sur ça, bah faites-en des constructives, sinon bah abstenez-vous. Déjà, il faut savoir que glow up et confiance en soi, c'est deux trucs qui vont ensemble et qui sont totalement complémentaires. Genre on peut pas avoir l'un sans l'autre. Parce que là ça paraît un peu flou, mais parce qu'en fait la confiance en soi c'est pas quelque chose qui est uniquement mental. Genre c'est vraiment quelque chose qui se reflète sur le physique. Et c'est très important de le savoir parce que bah y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas et qui pensent que bah ils pourront glow up sans avoir confiance en eux. Mais ce sera pas un glow up durable, ce sera un glow up en mode ouais voilà je me maquille pour une journée, je m'habille comme ça pendant une semaine, etc. Mais c'est pas vraiment un glow up, du moins de mon point de vue. Bah du coup je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc comment ça s'est passé pour que j'arrive à glow up et à avoir confiance en moi. Il faut savoir que déjà en primaire, j'étais dans une école où il y avait pas mal de blancs. Enfin il y avait que des blancs limite. J'étais un peu la seule personne avec des origines, avec des cheveux bouclés. Et forcément du coup j'arrivais pas à me retrouver dans les filles de mon école. Et ça me faisait beaucoup de mal parce que du coup je voulais ne plus avoir les cheveux bouclés. Avoir la peau blanche, en plus de ça j'étais un peu enrobée, toutes les filles étaient skinny donc je voulais aussi être skinny. Et du coup ouais j'ai eu vachement de mal à me retrouver là-dedans. Puis quand je suis rentrée au collège, bah là c'était beaucoup plus diversifié, donc déjà c'était un peu mieux, mais ça m'a aidé mais pas réellement parce que bah du coup j'avais pas spécialement d'amis au collège. Mais j'ai vu des personnes métisses, j'ai vu des noirs, des arabes, des asiatiques, etc. Et ça m'a beaucoup plus diversifié. Et ça m'a quand même aidé un peu à m'accepter. Puis quand je suis arrivée en quatrième, c'est là que j'ai vraiment commencé à vouloir changer, à vouloir prendre soin de moi un petit peu. Donc j'ai commencé un petit peu à me maquiller. Bon, c'était très léger, c'était du mascara, de l'highlighter et du gloss. C'était vraiment le maquillage le plus basique possible et c'était même pas beau d'ailleurs. Et c'est aussi la première année où j'ai commencé à accepter mes cheveux bouclés parce qu'avant je les attachais tout le temps comme ça. Et après, bah ça c'est la première photo de moi avec les cheveux bouclés. Genre que j'ai prise vraiment le premier jour où je les ai détachés. C'est là que j'ai commencé à les assumer, à vouloir faire des coiffures, les détacher. Aussi parce que c'est devenu la mode des curlières, genre tout le monde en voulait. En quatrième, c'est là que j'ai eu un petit déclic déjà. Puis je suis rentrée en troisième et là j'ai découvert ma passion pour le maquillage. Faire du maquillage sur mes yeux, c'était vraiment le truc que j'aimais le plus au monde. Je sortais toujours maquillée, je pouvais pas m'en passer. Mais ça a été en quelque sorte nocif pour moi parce que malheureusement j'ai eu une obsession sur mon physique. C'est-à-dire que je faisais... En fait, la vie des gens, il avait un trop gros impact sur ma propre vie. Enfin, si quelqu'un allait dire ton maquillage il est moche, j'allais limite pleurer le soir parce qu'on m'avait dit que mon maquillage était moche. Donc ça m'a rendu hyper émotive. Genre je pleurais tout le temps. J'étais toujours mal, j'étais toujours pas bien. Puis du coup, bah, je pouvais plus vivre comme je voulais. Je faisais pas les choses pour moi. Je faisais les choses pour les gens. J'achetais un nouveau vêtement, je me disais ah est-ce que les gens vont aimer ça. Je me maquillais, je disais ah est-ce que les gens vont aimer mon maquillage. Donc ça m'a pas aidé à avoir confiance en moi. Bien au contraire, ça m'a rabaissé le peu de confiance que j'avais déjà. Genre ça me l'a vraiment enterré. J'avais vraiment plus confiance en moi quoi. C'était vraiment l'avis des gens avant mon propre avis. Et du coup je suis rentrée en seconde et là ça a commencé un peu à changer parce que pendant l'été j'ai commencé à mieux m'aimer. Avant le lycée j'ai vraiment essayé plusieurs styles déjà. Début troisième je me suis coupé les cheveux super courts. Genre c'était vraiment moche mais je l'ai fait parce que j'en avais envie. Donc je me suis coupé les cheveux, j'ai testé, je me suis fait des maquillages avec des cœurs sur le visage. J'ai testé plein de styles de musique, plein de styles de vêtements, plein de styles de coiffure. Genre vraiment pour essayer de me trouver et je vous conseille vraiment de faire ça. Et si vous voulez glow up, essayez plein de trucs, dites-vous ouais, faut que j'essaye ce style, faut que j'essaye ça. Et ça va vous aider à vous retrouver et au moins vous aurez vécu votre vie, vous aurez testé plein de trucs genre. Du coup quand je suis rentrée en seconde, bah là j'ai commencé à me maquiller genre bah fond de teint etc tous les jours.
Du coup, j'ai eu un peu plus confiance en moi, déjà. Mais pas trop parce que j'avais énormément de complexes par rapport à mon corps. Je détestais mon corps. Et jusqu'à très récemment d'ailleurs, je pouvais même pas me regarder dans le miroir. J'en pouvais plus. Je le supportais pas. Une fois que je suis entrée en seconde, les gens ont été très méchants aussi. Des commentaires sur le physique. Ah, tout va. Ouais, mais j'aime pas ton physique. Mais t'es pas belle, etc. Alors que moi, je me trouvais mignonne quoi, au début quand même. Mais les gens m'ont vachement complexé par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup fait de mal. Et au début, je m'attardais sur ça. Je pensais encore trop à la vie des gens. Puis un jour, la première décision que j'ai faite sans penser à la vie des gens, c'était en octobre 2019. J'ai décidé de me teindre les cheveux en rouge. Donc faut savoir que j'étais blonde. Genre, bon, c'était une décoloration. Et j'avais envie de me teindre les cheveux en rouge. Et je l'ai faite. J'ai trop aimé. Forcément, il y a eu des critiques parce que les gens, à part avoir la bouche, je sais pas, ils savent faire quoi. Mais il y a eu des critiques, ouais, j'aime pas, ouais, on dirait ça, nanana, mais tu joues à quoi, pourquoi t'as fait ça? Alors que bon, bah moi, j'en avais rien à faire et c'est un truc que j'appréciais. Donc personne pour moi pouvait me rabaisser à dire ouais, j'aime pas. Et pour la première fois, je me suis pas attardée sur les critiques, sur la vie des gens et j'ai vécu ma vie. Alors c'est là que j'ai commencé à vivre ma vie, piercing, coloration rouge. Genre j'ai fait une coloration rouge puis j'en ai refait d'autres après et je vais encore en refaire. Après j'ai voulu me teindre les cheveux en marron, enfin en ma couleur d'origine, on m'a dit non, fais pas, non, ça te va pas. Alors que bah chacal, je suis née comme ça, genre. Non mais je suis née comme ça, ma couleur de cheveux elle est comme ça de base, elle est pas blonde. Donc je sais pas pourquoi tu veux pas que je fasse ma propre couleur. Puis je l'ai fait quand même, puis j'ai fait une frange, j'ai fait plein de trucs, j'ai testé plein de trucs et j'ai vécu ma vie et j'ai été heureuse de la vivre sans penser à la vie des gens. Au jour d'aujourd'hui ça se dit pas mais on est venu, on vient me voir, on me dit Mamouna t'es moche. Je vais te dire d'accord et ensuite je suis née comme ça, c'est mon physique, j'en ai rien à faire. C'est pour ça que je vous dis que la vie des gens, faut pas s'attarder dessus, genre vivez votre vie. Faites tout ce que vous voulez, maquillez-vous, habillez-vous comme vous voulez. Écoutez pas les mauvais conseils des gens en mode ah ouais je devrais faire comme ça. Les écoutez pas, faites votre vie. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est vraiment faites votre vie, apprenez à vivre la vie que vous voulez vivre quoi. Les réseaux sociaux ça influence tellement notre façon de penser, mais c'est incroyable hein. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai beaucoup appris de choses positives. Je me suis instruite positivement certes, mais négativement aussi. C'est-à-dire que du coup moi quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, on était encore vachement dans le ouais j'ai envie de ressembler à telle ou telle personne, etc. Ouais, faut avoir un ventre plat, une grosse poitrine, des grosses fesses, ressembler à ça. Alors que bon, aujourd'hui, déjà ça s'arrange un peu parce que je vois que sur TikTok, etc., les gens se battent contre ça. Genre, alors que moi, c'était pas du tout ça à l'époque, quoi. Je voulais ressembler à toutes les filles un peu connues. Bon, là, j'ai pas de nom en tête qui me viennent. Aujourd'hui, moi, je vois des petites filles qui veulent ressembler à des filles de télé-réalité comme Maëva Guenom, je sais plus c'est quoi son nom. Des filles comme Toutati. Faut pas s'inspirer de ça. Genre, laissez-les être comme ça si elles veulent, mais n'essayez pas de leur ressembler. Vous êtes vous, et elle est elle. Enfin, c'est ça, genre. L'influence des réseaux sociaux, elle est vachement mauvaise pour tout aujourd'hui. Enfin, faut vraiment savoir faire la part des choses entre la vraie vie et les réseaux. Parce que sinon, vous n'aurez pas confiance en vous si vous essayez de ressembler à une fille qui n'a rien de vous de base, qui elle-même aujourd'hui ne ressemble pas à elle de base. Enfin, genre les filles qui sont toutes plastifiées. Vous savez, vous-même, vous savez, les postures pour avoir des plus grosses fesses, les nanana. Tout ça, genre, c'est que du fake, c'est que du fake. Mais il faut vraiment pas s'attarder sur ça, faut vraiment pas essayer de leur ressembler. Parce que du coup, ça crée énormément de complexes. L'année dernière, au début de l'année, donc septembre 2019, j'avais TikTok. Et j'avais trop peur que quelqu'un découvre que j'ai TikTok au lycée, etc. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait quelques vidéos, ça a fait un peu de vues. Les gens de mon lycée, ils le savent. Au début, j'avais trop honte. Quand le premier mec qui a découvert que j'avais TikTok, j'avais trop honte. Depuis août 2018, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Depuis août 2018, on est en juin 2020 et je viens de commencer parce que j'avais trop peur de la vie des gens. Aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont critiquer ce que je fais, qui vont mal parler de moi, qui vont dire ah ouais mais elle a fait ça, pourquoi tu fais ça, enfin tu t'affiches, etc. Ok, pourtant je suis là devant vous aujourd'hui, je vous parle, je vous raconte des trucs qui m'intéressent, des choses intellectuelles. Enfin, les gens ont que la bouche pour juger et ils auront toujours la bouche, peu importe quoi que vous ferez, que ça leur plaise ou non, ils vont parler, ils vont dire ah ouais mais tu fais ça, non, genre. Et à moins vous nous laissez un moment, genre je sais pas, c'est pas possible, laissez les gens vivre leur vie, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, c'est trop, c'est vraiment trop. Genre,
Faites les choses à votre guise. Pour avoir confiance en soi, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. C'est-à-dire que c'est juste un gros travail sur vous-même. Apprenez à sortir seul, apprenez à faire des choses comme ça, à vous regarder dans le miroir et dire aujourd'hui je suis belle. Genre, ah ouais, j'aime bien ça. Si vous trouvez que vous avez des défauts, vous trouvez que vous avez un gros nez, une petite bouche ou je sais pas quoi, moi je les ai pas ces défauts-là, mais si vous pensez que vous les avez vous, genre, essayez de les mettre en avant, essayez de faire quelque chose pour les mettre en avant avant de tout de suite penser à ouais, quand je serai plus grande, je ferai de la chirurgie. Ça, c'est pas la solution. Ça sert à rien de vouloir faire de la chirurgie, juste attendez, apprenez à vous apprécier déjà, aimez-vous. Genre, s'aimer, c'est le plus important. Genre, si jamais, oui, ça devient des complexes trop pesants, genre, bah, si jamais vous vous sentez apte de le faire plus tard quand vous serez plus grand et que vous êtes vraiment toujours très complexé par ça, faites une chirurgie si c'est vraiment quelque chose qui vous complexe énormément. Je vais vous donner l'exemple de un de mes complexes récents, qui était là jusqu'à récemment. C'était mon double menton. Parce qu'au début, j'avais même pas remarqué que j'en avais un. Et depuis le CM2, en fait, c'est ça qui me fait complexer. Vraiment depuis le CM2, pour vous dire, depuis CM2, je rentre en première. Et ça m'a vraiment énormément fait complexer. Et en plus, avec les remarques des gens, j'étais pas bien. C'était là en mode, ah oui, mais j'ai un double menton, nanana. Jusqu'à je me regardais de profil, j'aimais pas mon profil. Je le trouvais moche, alors que il est pas moche mon profil, genre il est totalement normal. Je sais pas, ok, j'ai un double menton, mais il se voit même pas. Et à cause des gens, juste à cause des gens, je me suis trop attardée sur ça. Pareil, les rondeurs que j'avais, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, les gens m'ont fait énormément de remarques, ça m'a fait énormément complexer. Aujourd'hui, j'ai envie de perdre du poids, mais si j'ai envie de perdre du poids, c'est pour moi, parce que j'ai fait cette décision de perdre du poids, parce que j'ai ressenti le besoin de perdre du poids, parce que pour ma santé d'abord, avant le physique, pour ma santé, parce que ma santé, elle allait plus. Mais je me suis regardée, je me suis dit, mais t'es devenue cette personne, t'es passé de ça à ça. Après, bon, heureusement, depuis décembre, j'ai réussi à perdre un peu, etc., à aller mieux. La vie des gens, ça va vous bouffer toute votre vie. Je tiens bien à le répéter. Si vous voulez globe, juste ayez confiance en vous. Regardez, une personne qui a confiance en elle, elle est tellement... Waouh! Vous voyez, une personne qui a confiance en elle, vous allez la voir dans la rue, vous allez dire, mais toi, tu dégages quelque chose. Vous aussi, vous avez envie de dégager ce truc-là, hein, de se dire, ah ouais, non, je dégage un truc, je suis belle, je suis beau, je suis... La confiance en soi, c'est primordial. Limite, c'est plutôt pas globe juste en essayant de bien s'habiller ou de se maquiller ou de non. Mais je me maquille pour mon plaisir avant tout. Je me maquille pas pour être plus belle ou pour non. Parce que honnêtement, moi je m'en fiche d'être plus belle. Enfin, s'il faut que je sorte sans maquillage. Maintenant, il n'y a plus aucun souci avec ça. Faites les choses pour vous. Faites les trucs pour vous. Essayez pas de globe pour les autres. Le globe, c'est vraiment long. Et c'est pas juste passer de la fille moche à la fille super belle, baddies d'Instagram ou je sais pas quoi, genre. Pas du tout. Ça va plus loin. Ça va vraiment plus loin. Et c'est mental. Avant tout, le globe, c'est mental. Si vous changez de mentalité, vous grandissez en fait. C'est pas juste mettre 3 tonnes de maquillage, s'habiller comme je sais pas quoi, comme je sais pas qui, vouloir ressembler à telle personne. Ça, c'est pas globe. Votre globe, il va durer une semaine. Waouh, ok. Je fais une photo avec. Là, tu montres une photo de toi quand t'étais bébé. Ah ouais, t'as changé. Mais t'as pas réellement changé en fait. Vous mettez du temps à acquérir ça. Mais quand vous l'avez acquis, vous vous sentez tellement bien. Je vous jure que quand on a confiance en nous, mais on se sent tellement bien parce que la confiance en soi, c'est comme une carapace. Quelqu'un veut te critiquer, la personne ne pourra pas. Parce que tu as confiance en toi et que ces critiques ne t'atteindront pas. C'est incroyable. Et vous voulez savoir un truc aussi qui est important pour avoir confiance en soi et pour Globe, c'est vraiment votre entourage, votre espace de vie, les personnes avec qui vous vivez quotidiennement, vos amis, votre famille. Si cet espace-là, il est toxique, vous ne pourrez pas évoluer. Vous ne pourrez pas évoluer. Pour vous dire, il y a un an, le 2 juillet, ça fera un an que j'ai perdu 5 amis. On était un groupe de 8. On se retrouve à 3. Pour vous dire à quel point les gens étaient toxiques. Et depuis ça, je vis tellement mieux. Mais vraiment, j'ai mes 2 copines, je vis tellement bien. C'est quand je dis ça, on dirait limite je mens. Je vous promets, quand vous débarrassez de toutes les personnes toxiques, que vous réglez vos comptes avec toutes les personnes avec qui vous avez des embrouilles, vous vivez trop bien. Vous n'avez plus rien sur le cœur, votre cœur il est apaisé. Vous vous souciez pas de ouais, telle personne elle va me saouler, non, je l'aime pas, je veux pas traîner avec elle, elle me met mal, non. Aussi, je voulais m'adresser aux petites qui regardent cette vidéo, les petites de 13 ans, 12 ans, je sais pas quel âge, les petites qui sont pas à l'âge de penser à des choses comme ça. Les filles, ça sert à rien de vouloir grandir trop vite. Genre vous êtes là, faut profiter de votre enfance, de votre collège, ayez des projets, faites des trucs, amusez-vous avec vos amis, faites des sorties. Mais pensez pas directement à ouais, faut que je plaise, faut
faut que nanana, faut que je change de physique, faut que je maigrisse. Je comprends pas le but d'être jeune comme ça et de vouloir grandir aussi vite. Parce que vous profitez pas. Ouais, je trouve ça super important de pas vouloir grandir trop vite. Tout de suite vouloir les garçons, les embrouilles, la médisance, tout ça, inutile. Inutile. Je vous parle en connaissance de cause parce que je sais vraiment de quoi je parle sur ce coup-là. Parce que j'ai une petite sœur. J'ai été jeune et j'ai voulu grandir trop vite et ça m'a apporté que des ennuis. Mais c'est pas une blague. Vous pouvez rencontrer les mauvaises personnes, subir des agressions sexuelles, des trucs vous-même vous voyez pas l'impact que ça pourrait avoir sur votre vie. On pourrait vous voler, on pourrait tout ça c'est super dangereux parce qu'on connaît pas réellement les gens avec qui on traîne. Les gens qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, etc. C'est inutile. Vraiment, concentrez-vous sur votre vie, sur vos études. Faites des belles études, vraiment réussissez votre vie. Plutôt que tout de suite vouloir grandir trop vite. C'est vraiment ma phobie quand je vois des petites de 13 ans, de je sais pas quel âge, qui se comportent comme moi quand j'avais 15 ans et quand j'étais en 3e. Quel est votre but dans votre vie? Enfin, là, vous voulez tout de suite plaire aux garçons, voir des je sais pas qui, des je sais pas quoi, avoir des followers. Les réseaux sociaux, quand je vous dis à quel point ça impacte notre vie, c'est pas une blague. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, vous éteignez votre téléphone, tout ça n'existe plus. C'est qu'un monde virtuel, ça n'existe plus. Et vous êtes prêt à vivre pour ça, à rabaisser les gens sur les réseaux sociaux, à parler mal de tout le monde. Non, ah ouais, mais toi t'es moche, ton visage il ressemble à ça, on dirait Hulk. C'est quoi votre but? Quel est votre but là-dedans? Parce que vous vous sentez frais, vous vous sentez mature en faisant ça. Alors que bah au final, pas du tout quoi. Enfin, à part vous afficher, vous faites rien d'autre là. À part faire du mal à d'autres gens aussi. Pour juste quelques followers, quelques likes, quelques retweets, quelques je sais pas quoi. Mais bon, je trouve que mon discours quand même il est assez sensé et assez important. Il faut que vraiment vous choisissiez les bonnes personnes qui doivent être dans votre vie. Faut pas que vous fassiez confiance à n'importe qui, etc. Parce que tout ça va vous apporter que des ennuis. Parce que tout ça c'est des choses qui vous empêchent d'évoluer, qui vous freinent dans votre vie de tous les jours, qui vous bloquent en fait, qui vous font pas être la personne que vous êtes réellement. Genre, soyez la personne que vous êtes réellement. Revendiquez la personne que vous êtes. Vous êtes de la communauté LGBT+, je sais pas c'est quoi les autres lettres. Montrez-le. Vous êtes noir, montrez-le. Vous êtes blanc, montrez-le. Vous êtes fier de votre culture, montrez-le. Vous, je sais pas, vous aimez bien vous habiller en mode gothique, montrez-le. En mode je sais pas quoi, montrez-le. J'ai pas tous les styles en tête, mais franchement, faites-vous plaisir. Genre, vous avez qu'une vie. Alors faites-vous plaisir en vous habillant bien, en mangeant bien, en faisant du sport, en n'en faisant pas, en prenant du poids, en perdant. Tant que vous vous sentez bien dans votre corps, c'est le plus important. Il faut vraiment avoir cette vision des choses et vraiment vivre avec ça, quoi. Parce que sinon, vous profiterez de rien, vous boufferez petit à petit et vous allez grandir. Vous allez arriver à un certain âge où vous serez dans la vie active et vous vous direz, mais j'ai fait quoi de ma vie? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie à part essayer de plaire aux gens? Alors que c'est des gens que vous ne connaîtrez même plus dans quelques années quoi. Genre les gens de votre collège, les gens de votre lycée, les gens de je sais pas quoi. J'ai passé 1 an au lycée, là j'ai changé de lycée. Honnêtement, je me suis trop attardée sur la vie des gens alors que tous ces gens-là, tous les gens de mon lycée, est-ce que je vais les revoir une fois dans ma vie? Non. Je vais pas les revoir. Je vais pas les revoir. À part mes copines, oui, mais les autres gens. Est-ce que les autres gens, je vais les voir? Pas du tout. On se connaît pas, on n'est pas amis. C'est des gens qui ont été... Il y a des gens qui ont été grave méchants avec moi. Je sais pas parce que ça leur a apporté. Ça m'a fait du mal. Ouais, certes, ça m'a fait du mal. Parce que à cette époque-là, j'avais pas atteint cette maturité. C'est pour ça que je vous dis que vous souciez de la vie des gens. C'est pas nécessaire. À part vous bouffer, ça va rien faire. Ça va vraiment rien faire d'autre. Ça va pas vous apporter quelque chose en soit. Et les gens qui donnent leur avis inutilement, eux non plus, ça va pas leur apporter quelque chose, ça va pas leur apporter une satisfaction. Sur le coup, ouais, parce qu'ils veulent se sentir puissants en vous rabaissant devant tout le monde, mais vous rabaissez pas à eux, vraiment. Montrez que vous avez confiance en vous, et en plus, les gens qui ont confiance en eux, personne n'essaie de les atteindre. Personne n'essaie d'aller leur parler en mode, ah ouais, mais toi, non. Parce que les gens, ils savent très bien que les personnes qui ont confiance en eux, elles sont inatteignables, mais réellement inatteignables. On va vous dire tout ça, vous allez rentrer chez vous, vous allez dormir sur leurs 2 oreilles. Alors que, en plus, les gens qui critiquent souvent là, c'est ceux qui ont des complexes, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas bien dans leur vie. Alors je dis pas qu'il faut être méchant avec eux en retour non plus, hein, mais les calculez pas, ils en valent pas la peine. Bon, mes cheveux ils sont super moches. Donc là, je sais qu'on est le 19 et que je pars en vacances le 4 juillet. Et honnêtement, je compte bien vivre ma meilleure vie ces vacances-là. D'ailleurs, je vais vous faire un vlog
Et honnêtement, ceux qui partent en vacances, moi je pars dans un camping, ceux qui partent dans des campings, dans des hôtels, etc. Profitez-en pour faire connaissance avec des nouvelles personnes qui verront la personne que vous êtes réellement, la vraie personne que vous êtes. Elle est bizarre. Franchement, faites attention parce que confiance en soi ne rime pas avec méchanceté, avec être hautain. Parce que c'est pas... Je sais pas, c'est pas ça la confiance en soi, à part donner une mauvaise image de la chose. Franchement, réalisez vos projets, faites ce que vous voulez faire. Là, vous voyez, je me lance sur YouTube, genre moi, Maïmouna, sur YouTube. En plus, on m'a beaucoup dit, hein, ouais, fais YouTube, non, 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 je te verrai trop youtubeuse et tout. Bah là, par exemple, je me lance, je suis dans le truc. Du coup, c'est la fin de la vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que je vous aurai peut-être aidé à évoluer ou à changer votre vision des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas aussi à m'écrire si jamais vous avez des questions ou vous avez peut-être besoin de conseils, je sais pas. Ou si jamais c'est trop privé, n'hésitez pas à venir en DM sur Insta, je suis très active et je vais vous répondre parce que bah, de toute façon, je suis là pour ça, je suis votre femme. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Le thème, je ne sais pas, si vous avez des suggestions, toujours en commentaire. Et je vous fais des gros bisous.